Voici un nouveau modèle de CV que j'ai appelé le CV parfait parce qu'il convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il convient quel que soit votre métier, il convient également que votre CV tienne sur une page, ce qui est plutôt conseillé également, il fonctionne sur 2 pages. Alors je vous propose de regarder en détail les différentes parties de ce CV parfait. Tout d'abord bien sûr la zone où vous vous présentez, je vous inviterai sous votre prénom et votre nom comme une accroche qu'on appelle le titre du CV à mettre en avant le titre professionnel en reprenant le titre de l'offre de recrutement si vous répondez à une annonce ou bien en vous définissant avec un métier ou une typologie de métier si vous êtes en candidature spontanée ou si votre CV a vocation à rejoindre une CVTech. Le premier niveau de lecture après le titre du CV sera consacré dans ce modèle à vos atouts pour le poste. Alors quels sont vos atouts? Ils peuvent être de niveaux différents. Ça peut être une expérience marquante, une compétence ou des compétences particulièrement utiles et intéressantes pour le poste. Pareil pour vos connaissances, pareil pour vos qualités humaines, pareil pour vos aptitudes, des aptitudes qui seraient vraiment utiles dès demain matin à 9 h quand vous occuperez le poste, ou un autre atout comme votre réseau. En ce qui concerne les formations, il y a bien sûr les diplômes, mais il y a également les éventuelles formations continues, les stages à la Sego, chez Comundi ou dans un autre organisme de formation. Et dans tous les cas, je vous inviterai à mettre en avant ce que vous avez appris dans le cadre de ce cursus en école ou à l'université ou lors de vos formations continues. En ce qui concerne les compétences techniques, généralement celles-ci concernent les langues, concernent l'informatique ou d'autres compétences techniques. Ça peut être la connaissance d'une machine que vous utilisez dans un univers d'entreprise ou de toute autre compétence technique. Et pour ces compétences, vous avez 2 façons d'en parler. La première façon, c'est d'indiquer un niveau, alors soit avec un système de curseur, les petites boules noires sur les petites boules blanches. Pour les langues, par exemple, là, vous avez un curseur de 7 sur 10, qui est une auto-notation de votre niveau. Bien sûr, vous pouvez citer un niveau en langue ou une certification particulière sur un logiciel ou la pratique, par exemple, sur Google, de Google Ads, par exemple. Mais vous pouvez aussi, et c'est encore plus pertinent pour chacune de ces compétences techniques, indiquer ce que vous êtes concrètement capable de faire en univers professionnel, en situation professionnelle avec cette langue ou avec ce logiciel ou avec cette maîtrise technique. Pour le parcours professionnel, je vous inviterai à mettre en gras et en exergue les périodes et les intitulés de poste de façon à me permettre une lecture en diagonale de votre parcours professionnel. C'est ce qui est le cas dans ce modèle sur la colonne de droite. Et puis ensuite, peut-être de structurer, en tout cas c'est une proposition, vos descriptifs de poste en 2 parties. La première partie, c'est de décrire vos missions principales à ce poste. Et la deuxième partie de chaque description de poste consisterait ou pourrait consister à mettre en avant des faits marquants, des résultats probants. Alors les résultats, bien sûr, vous allez les quantifier, vous allez les chiffrer avec des euros, avec des jours, avec des pourcentages, bref, avec des chiffres. Et puis vous terminez votre CV avec tous les moyens possibles de vous contacter, le téléphone, le mail, le lien cliquable vers votre profil LinkedIn et pourquoi pas, si c'est pertinent, d'indiquer là où vous habitez. Ça ne sert à rien d'indiquer votre adresse complète aujourd'hui, mais vous indiquerez peut-être votre région ou votre ville, indiquant que vous êtes sur le territoire du même recruteur. Si vous devez, parce que votre parcours est complet, parce qu'il est long, parce que vous avez enchaîné les années, les expériences, si vous avez besoin d'avoir une 2e page, si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, j'ai prévu ce modèle où vous pouvez poursuivre évidemment le descriptif de votre parcours professionnel. Et puisque vous avez dans cette situation une 2e page, eh bien, vous pourriez aussi la nourrir avec toutes vos connaissances utiles, connaissances d'un pays, connaissances d'un métier, connaissances d'une machine-outil, connaissance d'une culture particulière, celle notamment de l'entreprise qui recrute ou bien celle de ses clients. Et ces connaissances utiles peuvent être des atouts supplémentaires, complémentaires pour me donner envie de vous rencontrer. Et puisque vous avez la place, bien sûr, de façon classique, vous pourriez communiquer sur vos centres d'intérêt. Alors les centres d'intérêt, pas ceux d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, mais les centres d'intérêt qui vous intéressent aujourd'hui au moment où je vous recrute. Voilà, si ce modèle de CV que vous voyez, alors vous voyez il est très graphique, mais il est simple aussi, hein, il n'y a pas de photo.
on est sur un CV vraiment dans les normes d'aujourd'hui, à la fois en termes de graphisme, mais également en termes de qualité et de quantité d'informations. Eh bien, si ce modèle de CV vous intéresse, vous pourrez le télécharger sur le site moncoachingemploi.fr. Ce modèle de CV vous est proposé au format PowerPoint.